Bonjour et bienvenue dans la 239e édition de J'irai lire des comics chez vous, l'émission qui vous parle essentiellement de versions françaises des albums que vous trouvez chez votre libraire, en bas de chez vous, chez Cultura, à la Fnac, sur Amazon, sur originalcomics.fr, partout, voilà, que de la VF. Alors lors de la dernière émission, on a fait une spéciale Glénat, avec Lady Mechanica notamment, The Wicked and the Divine, et aujourd'hui nous allons faire une spéciale Bliss Comics avec les dernières sorties de Bliss Comics et notamment les intégrales que vous voyez. Alors Bliss Comics, c'est quoi? Bliss Comics, c'est un éditeur indépendant, ça n'appartient pas à un grand groupe comme Glénat, comme Delcourt ou comme Urban, comme Panini. C'est vraiment un indépendant pure souche. Ils sont deux à tout faire et ils nous sortent des comics depuis une grosse année maintenant. Et donc on a vu passer des choses comme The Valiant, des titres à 10 € lors de leur sortie, on a vu passer des choses comme Ninjak, on a vu passer des choses comme Bloodshot Reborn, et donc ils ont décidé à la fois de nous proposer les nouveautés de la seconde vague de chez Valiant, puisque Bliss Comics est l'éditeur de Valiant en France, et ils ont également décidé d'aller chercher dans le patrimoine, mais le patrimoine récent. Il n'est pas question de ressortir les titres Valiant des années 90 qui étaient un petit peu obscurs, non, ils sont allés rechercher les premiers titres qui sont sortis chez un autre éditeur, puisque souvenez-vous, la série que je tiens notamment entre les mains, Archer et Armstrong, sont sortis chez Panini dans une édition un peu foireuse, en souple, des albums qui coûtaient quasiment 15 €, entre 12 et 15 € de mémoire, version souple, pas du tout travaillée au niveau de l'éditorial, aucune publicité. Ça avait été catastrophique, ils avaient posé les titres là espérant que ça marche, et bien entendu ça n'avait pas marché, c'était pris un gros vent et ils avaient perdu les droits, et Bliss Comics a récupéré les droits. Donc vu que ils vont certainement publier l'année prochaine la nouvelle série Archer et Armstrong qui s'appelle A+A, dessinée par David Lafuente, ils ont décidé de nous ressortir, comme vous pouvez le voir sur ces images, les premiers épisodes déjà sortis chez Panini. Alors il y avait deux façons de le sortir, soit ils ressortaient les albums un par un, sachez qu'il y a eu 3 albums de mémoire de Archer et Armstrong chez Panini, soit ils les ressortaient un par un dans une belle édition à 10 ou 15 €, et il y avait un risque que les gens disent bah, moi je l'ai déjà, je vais pas le racheter, soit l'alternative était de sortir ce qu'on appelle un omnibus. Alors ils appellent pas ça un omnibus, ils appellent ça une intégrale, mais c'est quasiment comme un omnibus, c'est 800 pages de bande dessinée, c'est un peu lourd là, je commence un petit peu à souffrir, mais c'est pas grave, le jeu en vaut la chandelle. 800 pages de bande dessinée que j'ai dans les mains, et donc du coup ils nous sortent quoi? L'intégralité, donc de là on va dire la première saison, on pourrait appeler ça, d'Archer et Armstrong, avant donc le renouveau de la série comme on l'a dit, avec la réédition bien dans la première moitié de ce qui est déjà paru, et après c'est que de l'inédit, donc il y a tous les épisodes inédits, je pourrais vous les citer. Alors on va essayer d'être un petit peu voilà, donc ça va jusqu'à l'épisode je veux pas dire de bêtises, ça va jusqu'à l'épisode, j'aurais dû préparer mieux mon émission, bon voilà, en tout cas ça va jusqu'au 25, voilà, il y a les 25 premiers épisodes de la série, mais pas que. Il y a Bloodshot et Hard Corps 20 à 21, parce que les séries et les héros se sont rencontrés avec Bloodshot. Et donc voilà, alors, si vous avez déjà lu les épisodes chez Panini, eh bien c'est la suite directe, et donc il y a beaucoup d'inédits, puisqu'il y a plus de la moitié d'inédits là-dedans, donc ce qui fait que si vous avez déjà acheté et que vous devez racheter pour avoir la suite, eh bien vous ne serez pas trop déçus, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'inédits. Il y a également beaucoup de bonus à la fin, puisque les éditions Bliss avec toutes les couvertures ne sont pas avares de bonus, et toutes les couvertures variantes, des croquis, etc. Alors qu'est-ce que c'est que cette série Archer et Armstrong? Comment vous donner envie de la lire et de la découvrir? C'est quand même un album qui coûte 49 €, 50 €. Ça pourrait être beaucoup, mais pour 50 pages, autant vous dire que c'est pas beaucoup. Donc c'est vraiment un super deal, parce que 800 pages pour 50 €, sachez que les omnibus de Panini qui font pas toujours 800 pages, ils font moins, sont tous à 66 €. Donc ça c'est un vrai effort sur le prix, et il fallait le dire. Alors
l'autre chose que je voulais vous dire sur la série Archer and Armstrong, c'est que vous savez, Panini, quand ils ont sorti les titres, Valiant, ils les ont sortis une première fois donc à plein pot, et puis comme ça n'a pas marché, ils ont voulu relancer et ils ont fait tous les tomes 1 à 5 €. Donc c'était exactement le même, c'était pas une nouvelle édition, ils ont juste mis une étiquette, boum, 5 €. Et donc à partir de là, du coup on a tous tenté l'expérience de ces séries. Et moi je me souviens que j'avais pris les 5 à l'époque. J'avais pris Bloodshot, j'avais pris Archer and Armstrong, j'avais pris XO Manowar, etc., etc. Et des 5, j'ai lu les 5, hein. En un week-end, je me suis tapé les 5. Il y en a une qui est sortie du lot, et en fait, la seule où j'ai acheté le tome 2, c'était Archer and Armstrong. Parce que cette série, elle sortait vraiment du lot. Elle est scénarisée par Fred Van Lent, qui clairement fait certainement son meilleur travail mainstream sur cette série. Elle est dessinée par une horde de dessinateurs, dont Clayton Crane, Pepe Perez, Emanuela Lupacchino et Carrie Evans, des très très bons dessinateurs. Donc la crème de la crème. Chez Valiant, on n'embauche pas des tocards, on prend des bons dessinateurs. Et cette série raconte le destin de ces deux personnages que vous voyez là. Je vais vous montrer un peu les pages après. Archer et Armstrong. Donc il y a Obadiah Archer et Armstrong. L'un est un archer, élevé par des parents adoptifs dans une espèce de secte, et qui est là pour essayer de dominer le monde, une espèce d'Illuminati mais un petit peu loser. Et donc il croit à son destin, et il va croiser le chemin de Armstrong, qui lui est un guerrier éternel, c'est-à-dire qu'il a plus de 1000 ans. C'est un très bon vivant, il boit beaucoup, il aime les belles choses, il aime la bonne chair, il aime la vie. Et ils vont se rencontrer et ils vont s'unir pour finalement défaire cette organisation secrète qui veut du mal à l'humanité. Et donc ça va les amener à plein d'autres histoires, notamment rencontrer d'autres personnages de l'univers Valiant, mais ça vous le découvrirez au fil des pages. Cette série est passionnante parce que d'abord elle est donc, je vous l'ai dit, magnifiquement dessinée, c'est très très propre et c'est complètement accessible. On est sur un dessin très soigné. Clayton Henry, qui avait fait notamment des épisodes de X-Men, fait un travail très très soigné. J'essaie de vous le montrer sans l'abîmer, voilà. Donc c'est très très propre. Le deuxième arc, dessiné par Emanuela, je dis son nom, Lupacchino est absolument sublime. Elle est vraiment très douée, et tous les dessinateurs s'enchaînent, et c'est vraiment un régal. C'est une série très drôle, très très bien écrite, très bien pensée, et c'est vraiment un gros coup de cœur pour le coup. Et donc cette série, typiquement, je l'ai dans les mains, il va falloir ne pas passer à côté, elle est vraiment savoureuse. Je pense que cette édition en omnibus, en intégrale, je crois y tirer aux alentours de 1000 exemplaires, ça va cartonner à Noël, et je pense que vous allez être très très nombreux à fondre dessus. En tout cas, moi je vous la recommande, parce que pour 50 €, vous en avez pour votre argent, et c'est vraiment la très bonne découverte. Et comme je vous l'ai dit, c'était la meilleure des séries de la première génération de séries chez Valiant. Donc voilà, donc merci à Bliss Comics de nous proposer une édition si belle. Vraiment c'est un travail incroyable. Je pense qu'il y a des centaines d'heures de boulot sur ce bouquin, et merci de nous donner la suite d'une série qu'on attendait, et merci de nous offrir pour seulement 50 €. Alors c'est une belle somme, mais voilà, il y a 800 pages et ça c'est pas rien. Donc sautez dessus, c'est vraiment une merveille. C'est un titre que vous trouverez partout à partir donc d'aujourd'hui, puisqu'il sort aujourd'hui. C'est pour ça que je poste cette vidéo aujourd'hui, malin. L'autre intégrale à ne pas rater à Noël, et ça c'est un véritable coup de cœur également, c'est Rai. Alors Rai, c'est typiquement la deuxième vague de titres chez Valiant. Ils ont voulu muscler leur offre, ils ont signé des très bons auteurs. C'est scénarisé par Matt Kindt. Matt Kindt, vous le connaissez parce qu'il scénarise toutes les grosses séries chez Valiant, et c'est dessiné par Clayton Crane. Valiant a réussi à débaucher Clayton Crane, la star de chez Marvel. Il a fait du Ghost Rider, il a fait des choses absolument magnifiques, il a fait du Carnage, et donc il a dessiné beaucoup pour Todd McFarlane, puisqu'il a fait une série qui s'appelle Savior, qui sera publiée en 2017 chez Delcourt, et ils ont réussi à le débaucher pour faire la série Rai. Alors Rai, c'est déjà sorti également chez Panini. Panini avait fait ce coup génial, et je pense que dans l'histoire de l'édition on s'en souviendra. Panini avait sorti le tome 1 qui avait certainement mieux marché que le reste, parce qu'il y avait Clayton Crane, et Clayton Crane cartonne en France et les gens aiment beaucoup. La série a un vrai intérêt avec son côté samouraï, Japon futuriste, Ghost, ce fantôme vraiment incroyable. On va parler de la série après, je vais vous montrer des pages. Et ils ont à la fois, quand ils ont sorti le tome 2,
le même jour, ils ont annoncé qu'ils arrêtaient la licence. Donc c'était un peu... déjà, l'édition était merdique parce que c'était une édition souple, pas belle. C'était pas à 5 € pour le coup. Et ils sortent le tome 2. Ils disent qu'ils arrêtent, et globalement c'est dire bah allez-y, achetez-le, mais vous aurez pas la suite quoi qu'il arrive, de toute façon on s'en fout, c'est pas mon problème, mais achetez-le, achetez-le. Donc c'était, de toute façon ils ont même pas dit achetez-le parce qu'ils faisaient pas de pub pour les titres Valiant, donc c'était vraiment catastrophique. Qu'importe, voilà ce que Bliss nous propose dans cette intégrale qui est moins grosse que la première, parce qu'elle ne fait que 400 pages, c'est quand même énorme, mais donc elle est un peu moins chère, puisqu'elle ne coûte que 28 €, donc quand même 30 balles pour 400 pages, c'est quand même plutôt pas mal. C'est l'intégralité du premier cycle, c'est-à-dire les 12 premiers numéros de Rai, donc de cette série. Donc sachez que vous avez eu les 2 premiers tomes en VF chez Panini, donc les 8 premiers, et que donc le dernier arc qui est là est totalement inédit. Donc évidemment, si vous avez déjà acheté les 2 premiers chez Panini, c'est un peu rageant de devoir tout racheter, mais l'édition est somptueuse, elle est très belle, et puis en plus c'est une édition limitée, parce que je crois qu'on est aux alentours évidemment de 1000 exemplaires comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire que voilà, c'est un bouquin que tout le monde n'aura pas, et c'est un très très beau bouquin. Ça vaut le coup vraiment de racheter si vous avez aimé Rai, parce que c'est vraiment une série très haut de gamme au niveau de la qualité, au niveau du dessin, et au niveau du scénario. Alors l'histoire elle est un petit peu farfelue, pas farfelue, elle est un peu compliquée, ça se passe en 4001, l'an 4001, c'est pas une série qui s'inscrit directement dans le reste de l'univers Valiant, si vous voulez. On s'attend pas à ce que Rai rencontre Archer Armstrong et à y boire une bière. On est vraiment sur un autre type de série. On est vraiment sur une série donc futuriste où le Japon le Japon est une espèce de station orbitale qui surplombe une terre complètement dévastée. Donc c'est des thèmes que moi j'aime beaucoup lire en bande dessinée et en science-fiction. Rai est le gardien solitaire qui apparaît, qui est capable d'apparaître à plusieurs endroits à la suite, tel un fantôme, tel un ghost comme je vous l'ai dit, et qui est le garant du maintien de la paix. Ça fait 1000 ans je crois, ou 100 ans, je ne sais plus, qu'il n'y a pas eu un seul crime commis dans ce Japon à la fois féodal, médiéval et futuriste, espèce de mélange complètement fou, et il va y avoir bien entendu, vous l'avez compris, un meurtre, et donc évidemment la Rai va être directement pas, voilà, on va dire mais qu'est-ce qui s'est passé, un petit peu comme vous savez dans Minority Report, il ne devait plus y avoir de crime et il y en a quand même eu un, donc qu'est-ce qui s'est passé, et nous allons le découvrir au fil de ces pages, dans cette histoire à la fois magnifiquement dessinée, magnifiquement rythmée, mis en page, pleine d'idées nouvelles, c'est vraiment du très très grand art, et moi je trouve que c'est véritablement une réussite. Je suis très très difficile en termes de science-fiction dans bande dessinée, parce que ça a tendance à très très vite m'ennuyer, mais cette série ne m'ennuie pas, parce que à chaque page on est émerveillé par les dessins de Clayton Crane, et Matt Kindt a fait une histoire absolument incroyable. Sachez que l'histoire continue aux États-Unis. Sachez que Rai continue, ce n'est plus Clayton Crane qui est parti faire autre chose qui dessine, c'est Kano, très très bon dessinateur qui prend la suite. Et donc voilà, alors je vous montre un petit peu les pages inédites vous pouvez trouver dans la troisième partie. C'est ce que n'a pas sorti Panini, et rien que pour ça, ça vaut vraiment le coup. À la fin, il y a une horde de bonus avec toutes les variantes cover évidemment. C'est vraiment du très voilà, c'est une édition super soignée. Vraiment, c'est deux intégrales, j'ai du mal à la porter celle-là, c'est 2 intégrales chez Bliss Comics qui sortent juste là, un peu plus d'1 mois de Noël. C'est absolument indispensable si vous voulez sortir des sentiers battus, si vous voulez lire autre chose que du Batman, du Spider-Man, du Marvel Now, du DC Rebirth ou tout ça, eh bien vous pouvez surfer sur ce succès et sauter sur ces intégrales. Ça fait des très très beaux cadeaux de Noël si vous avez un cadeau à faire à votre chéri ou votre chérie IE pour Noël, pour faire un beau cadeau, une belle surprise. C'est des bonnes heures de lecture parce qu'il y a de quoi lire, hein. Il y a 1200 pages sur l'ensemble des 2 tomes, donc c'est plutôt pas mal. Mais l'émission n'est pas terminée, nous sommes qu'à la 14e minute. Je voulais vous parler d'une autre série dont nous n'avions pas parlé. C'est tout simplement Divinity. Alors Divinity est une série sortie donc chez Valiant Comics aux États-Unis, chez Bliss en France. C'est sorti il y a quelques mois maintenant, mais je vous en avais pas encore parlé parce que je l'avais pas encore eu, je l'avais pas encore lu.
C'est scénarisé toujours par Matt Kindt, donc le même scénariste que Rai, qui est un petit peu l'architecte de l'univers Valiant moderne aux États-Unis, et c'est dessiné par l'excellent, l'incroyable, je vais vous montrer les pages tellement c'est beau, Trevor Hairsine, qui est un dessinateur que j'adore depuis des années, qui avait fait une série géniale chez Delcourt, là j'ai plus le nom en tête, mais c'était vraiment superbe. C'est un dessinateur qui avait été préempté par Marvel et qui avait fait des choses, notamment l'excellente série Ultimate Six qui se passait dans l'univers d'Ultimate Spider-Man avec Brian Michael Bendis, qui avait fait l'excellent X-Men Deadly Genesis, mais où il avait fait que les crayonnés. Il a été vachement ancré par Scott Hanna derrière. C'était un petit peu dommage parce que graphiquement c'était un petit peu en dessous. Et je trouve que c'est un dessinateur qui n'avait pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir. Qui aurait dû avoir une plus belle carrière, qui aurait dû être encore plus une méga star, et qui ne l'avait jusqu'à présent donc pas été, comme je vous l'ai dit. Et donc j'ai toujours trouvé ça un petit peu dommage, si vous voulez, que cet auteur n'ait pas la reconnaissance. Et ben c'est chez Valiant qu'il a percé, qu'il a explosé, puisqu'il a fait cette série qui est un succès là-bas et qui met vraiment son talent à l'honneur, et c'est vraiment un énorme plaisir que de lire cette BD qui nous raconte un petit peu, alors c'est des thèmes assez courus, ça nous parle de super-héros et de dieux. C'est quelqu'un qui est envoyé dans une mission spatiale lointaine et qui revient des années après et qui est devenu un espèce de dieu, donc de super-héros. Donc ça s'appelle Divinity, donc ça parle de toutes les thématiques du divin, etc. Donc qui va être accueilli comme tel, en tout cas sur Terre. L'histoire parle à la fois de sa vie d'avant, de la rencontre avec sa nana et du futur enfant qu'il va avoir, et de la façon dont il acquiert ses pouvoirs. Et quand il revient évidemment sur Terre, il va devoir, parce que ça s'inscrit dans l'univers Valiant, il va rencontrer et devoir un petit peu s'expliquer face aux héros de chez Valiant, comme Ninjak, comme X-O Manowar, etc., etc. Donc l'histoire, voilà, met en scène, comme vous pouvez le voir, les différents héros de l'univers Valiant. Donc tout est connecté. Il y a un véritable background, et la série est magnifique. Elle est aussi bien écrite que bien dessinée. C'est vraiment somptueux, et c'est vraiment un pur plaisir. Je pensais pas prendre autant de plaisir à lire cette série. Comme je vous l'ai dit, sur l'ensemble des albums Bliss, il y a énormément de bonus à la fin. C'est vraiment très riche, et c'est vraiment hyper chiadé. Voilà, c'est vraiment un album à découvrir. Sachez que aux États-Unis, Divinité 2 est déjà sorti. Et donc ce sera publié très vite, je pense, je crois que c'est déjà annoncé chez Valiant, et aux États-Unis c'est Divinity 3 qui sort. Donc ce sera au moins une trilogie, donc vous n'êtes pas prêt d'arrêter de lire des bonnes choses. Voilà, je voulais terminer cette émission pour vous montrer une dernière fois le Ninjak tome 1 qui est sorti. On parlait de Ninjak dans Divinity, sachez qu'il a sa propre série. Le tome 2 arrive début 2017, le tome 1 est encore disponible. Sachez qu'il y a la couverture normale que vous trouvez dans le commerce à 10 balles jusqu'au 31 décembre, et sachez qu'il y a la couverture spéciale originale comics que vous pouvez voir ici, tac tac, qui est une série limitée seulement sur originalcomics.fr. C'est une couverture magnifique de Marguerite Sauvage. Elle a fait un travail absolument divin et délicieux sur cette couverture. C'est de toute beauté, et donc cette couverture est limitée seulement à 250 exemplaires. Il n'y en aura pas un de plus. Sachez qu'il en reste 60, voilà, je peux vous le dire. C'était un vrai succès parce que c'était un vrai pari sur une série pas très connue. Ninjak est un agent secret qui travaille pour le MI6 et qui s'appelle Colin King, et qui utilise ses aptitudes absolument géniales au service de Sa Majesté. Voilà, c'est un James Bond avec un sabre en fait, c'est un ninja Bond. Donc cette série elle est plutôt bien, elle est même très bien. Il y a des très bons dessinateurs comme Clayman, comme Butch Guice et Juan Roserib, des dessinateurs qu'on adore, toujours Matt Kindt au scénario, et voilà, donc si vous voulez, ça va, la tourte va finir par refroidir, non, la source va finir par se tarir à un bout d'un moment, donc il en reste 60, donc si vous voulez un épisode, une couverture collector, sautez dessus, faites-vous un petit plaisir à Noël. C'est disponible en exclusivité sur Original
comics.fr. Et si on arrive à tout passer, ou voilà, à terme on passera tout, j'en suis persuadé, on retentera avec Bliss ce genre d'expérience, et on est en train d'en discuter pour refaire ce genre d'opération, parce que vous avez adoré. L'idée c'est de trouver la bonne série, la belle couverture, surtout parce qu'on a envie de tomber amoureux de la couverture. On est amoureux de celle-là et on a envie de tomber amoureux. Sachez que tous les comics que je vous ai présentés sont disponibles sur originalcomics.fr, et que sur originalcomics.fr, à partir de 60 €, le port est offert comme sur Amazon ou Fnac.com. Donc si vous habitez très loin d'une librairie, eh bien si vous prenez par exemple, si vous voulez prendre celui-là parce que vous voulez la couverture spéciale, et que vous prenez l'un ou l'autre ou les deux de ces intégrales, sachez que le port est offert. Donc autant les prendre chez nous et faire travailler un petit libraire en ligne indépendant qui paye ses impôts en France, plutôt que des gens qui ne les payent pas du tout. Voilà. Voilà, bravo à Bliss pour cette année très riche. Rendez-vous en 2017. A priori, il y a 22 titres qui sortent chez Bliss l'année prochaine. Voilà, et sautez sur ces deux intégrales. Elles sont massives et elles sont pas chères. Seulement 50 €, 800 pages. 28 € pour plus de 400 pages. Voilà, Bliss Comics. L'histoire ne fait que commencer. Merci pour cette émission, c'était la 239e, on se retrouve très vite, salut.